Salut à tous, me voilà pour la troisième ronde des Masters français. Troisième ronde dans laquelle j'affronte Olivier. Olivier qui joue des orques très très populeux, qui puissance d'armée de 30, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous allez voir, sa liste apparaître. En gros, elle s'articule autour d'unités de Yungax. Voilà, c'est le squelette de son armée, hein. Donc, les Yungax, ça cogne correctement puisque ça crush 1, mais ça touche sur 4. C'est relativement fragile puisque c'est défense 4. Et avec ces nombreux Yungax et ces 2 régiments de sangliers, il va pouvoir débloquer 2 dragons, un géant, 3 personnages individuels montés, enfin un porte-étendard. Et en fait, voilà, une armée avec pas mal de puissance d'unité. Et voilà, clairement, c'est une armée qui est taillée pour les scénarios, puisqu'en fait, elle occupe la quasi-totalité de la table. Et ça, c'est quand même assez impressionnant une fois que le déploiement est terminé. Au niveau du scénario, on a les butins qu'on positionne. Donc il y en a un qui est au centre. Et puis après, Olivier en place un et moi aussi. Sans surprise, Olivier décide de placer un des butins sur l'extrême droite. Et de mon côté, sans surprise, comme j'ai expliqué en ronde 1, je vais essayer de jouer au maximum paquet. Et du coup, je vais positionner à 30 centimètres le butin central, sur le flanc gauche cette fois. Au niveau du match-up, je suis très satisfait parce qu'en fait, globalement, ces unités létales présentent la caractéristique d'être taille 3 ou taille 6, ce qui fait qu'en fait, mes sharpshooters auront toujours une ligne de vue, hein. Dans un premier temps, elle sera totalement dégagée quand je tirerai sur les pièces titanesques. Et dans un deuxième temps, si je veux affaiblir les sangliers, ils pourront aussi faire leur office. Mais évidemment, la cible numéro 1, ce sont les 2 dragons orques. Je me méfie d'Olivier parce qu'en fait, je sais qu'Olivier, sur ce scénario, a la particularité d'aller jouer extrêmement agressif, hein. Il est prêt à donner des pièces pour pouvoir gagner la partie. Et du coup, en fait, comme j'ai le tour 1, je ne vais pas me priver d'avancer de façon extrêmement agressive avec mes nains en utilisant la forêt centrale pour pouvoir ancrer le flanc de mon dispositif à droite et le flanc de mon dispositif à gauche, puisqu'en fait, on voit clairement que j'ai un pack qui va se diriger, appuyé par Golok, vers les 2 butins central et celui que j'ai positionné, et un autre pack plus petit qui, lui, va essayer d'aller récupérer le butin qu'Olivier a excentré. Alors très rapidement, voilà, les blessures, voilà, font impressionner Olivier. Évidemment, quand on tire sur un dragon ou un géant à découvert avec des sharpshooters qui sont appuyés par un ingénieur, ça fait très mal. Et du coup, en fait, ces nombreux tirs vont tout de suite mettre Olivier dans un état de stress qui va jouer en ma faveur, puisqu'en fait, cette situation va l'obliger finalement à aller chercher le combat le plus vite possible dans la partie. Alors que quand on joue contre un nain, c'est plutôt préférable de vraiment minuter son assaut pour éviter de se casser les dents sur le mur de bouclier défensif des nains. Donc là, on voit bien le dragon violet ici qui a pris 12 dégâts. On n'est même pas au tour 3. Il a déjà un dragon qui est quasiment mort. Il n'a pas de dynamique de soin. Donc en fait, voilà, c'est ce que j'avais évoqué quand j'avais élaboré cette liste. Je mets le tempo en fait avec mes sharpshooters. C'est moi qui décide de comment la partie va se jouer. Et ça, pour un nain qui ne se bouge qu'à 4 pas, c'est capital. Et le déploiement que je propose, en fait, pour moi, il est nickel. Franchement, je suis super content de mon déploiement. Et du coup, en fait, bah, il va initier, voyant que son dragon est sur le point de mourir, il décide de lancer ses forces, sa première vague dans la bataille. Et en fait, il va se passer le pire des scénarios pour lui, c'est-à-dire que toutes ces unités vont rebondir sur mes lignes. Et du coup, après, les armures qui sont en deuxième ligne vont pouvoir initier des contre-charges le tour suivant. Et là, en fait, il va commettre une erreur. Il va charger avec un personnage individuel Golok en espérant pouvoir le fixer. Le mec est gêné, il a que 3 attaques. Il ne réussit pas à faire de blessure avec Golok. Et Golok, avec son wild charge, va charger le flanc du régiment qu'on aperçoit en fond de table d'Olivier et qui portait un butin.
Et en faisant ça, Golok va clairement, enfoncer, les lignes adverses. Il va charger le flanc d'unité, récupérer un butin et il va menacer, tout le flanc, gauche, de son armée à Olivier. Et à partir de ce moment-là, ces 2 conditions de victoire-là, pour lui, elles sont quasiment perdues. Et en fait, le combat, à partir de ce moment-là, j'avais déjà l'initiative avec le tir. Mais alors, en ayant fait des pertes au tir et en ayant fait, ouvert un front avec Golok sur le flanc, je me mets dans une situation extrêmement délicate. Donc comme j'expliquais, voilà, chez les nains, se faire charger, c'est l'habitude, hein, et ça, c'est quand même terrible. Mais avec un déploiement astucieux et des unités groupées qui peuvent s'appuyer les unes aux autres, on va pouvoir, profiter de belles contre-charges. Donc là, on voit effectivement le dragon s'est cassé les dents, il avait déjà 6 PV, il est fixé et on voit que j'ai mon unité d'Iron Guard qui n'attend qu'une chose, c'est charger de flanc. Alors même si j'ai pas de crushing, 12 attaques touche 3 de flanc, ça passe à 24 attaques touche 3 et sur de la def 5, ça nous fait quand même, environ, 5-6 PV, tout ça c'est, compliqué pour Olivier. Et alors déjà, c'est difficile de, prendre l'ascendant sur les nains à effectifs égaux. Ça se devient plus compliqué quand on commence à avoir des pertes, au tir. Et alors si en plus de ça, au corps à corps, on n'est pas suffisamment convaincant et que les nains, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, eh bien on est dans une situation qui est juste atroce, quoi. Donc là, il se retrouve avec ses unités au corps à corps qui sont cognées par mes unités au corps à corps et pendant tout ce temps, toutes les unités qui, elles, ne sont pas au corps à corps vont se voir attribuer la totalité de mes tirs de sharpshooter et d'unités, quoi. Du coup, Olivier, sur son flanc gauche, il va essayer de rapatrier le butin qu'il a réussi à sauver, celui qui était le plus à gauche. Moi, j'ai le butin, central et lui, il a le butin à droite. Donc il est, en situation de victoire à ce moment de la partie. Mais, effectivement, au niveau du timing, c'est compliqué parce qu'il a déjà perdu beaucoup d'unités très tôt dans la partie et moi, je suis déjà assez haut malgré mon mouvement, sur le champ de bataille. Donc là, moi, à partir de ce moment-là, il faut absolument que j'arrive, au minimum à, lui faire perdre une condition de victoire, si je veux un nul, et il faut que j'arrive à lui voler un butin si je veux obtenir la victoire. Et du coup, mes sharpshooters vont, continuer à tirer tant que ce sera possible et une fois qu'ils se seront débarrassés de leur cible, vont se redéployer. Et en fait, on voit Golok clairement, c'est lui qui fait la partie puisque, après avoir neutralisé un régiment et volé une condition de victoire, il vient, charger les unités orques les unes après les autres sur le flanc gauche et se rapprocher, dangereusement, du butin que contrôle Olivier sur ce flanc-là. Sur le flanc droit, Olivier va tout faire pour temporiser au maximum. On voit l'unité qui est collée sur sa zone de déploiement. En fait, elle n'est pas morte, hein. C'est une unité qui cherche à survivre la bataille puisqu'il détient l'objectif. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, c'est plus une guerre contre les orques, c'est une course contre la montre pour aller récupérer mes conditions d'objectif. Donc en fait, mes avant-gardes sur le flanc gauche vont charger, et ils vont tenter de percer avec Faber Ironheart sur le flanc droit. Et sur le flanc gauche, je finis par écraser, les dernières, résistances orques. Et comme on peut l'apercevoir, je vais avoir un Juggernaut qui détient le deuxième butin. Il n'y a aucune chance pour Olivier de récupérer ces 2 butins. Et à partir de ce moment-là, du coup, pour moi, la partie est gagnée. Et du coup, l'objectif, ça va être, de maximiser les gains que je vais faire sur cette ronde pour compenser le match nul que j'ai pu faire en première ronde contre Samuel. Et globalement, le plan va bien marcher puisque je vais réussir à voler le troisième butin à Olivier, ce qui fait que je vais prendre le maximum de différentiel sur les objectifs. Et à la fin de la partie, en fait, au niveau du kill point, je vais prendre aussi le maximum puisque, il m'aura détruit un régiment, de cuirassés à une centaine de points et de mon côté, je ne lui laisse aucune figurine sur la table en fin de partie et du coup, c'est une victoire écrasante de, 21-0 si je ne dis pas de bêtises, qui me hisse à la troisième place du podium, en fin de journée. Alors, en fait, la partie, elle est terrible parce que je pense que sur ce tournoi d'un week-end, c'est celle que j'ai le mieux joué. Je pense que le match-up m'arrangeait vraiment, vraiment. Le scénario, finalement, était pas si mal
et en plus de ça, j'ai eu de la réussite au dé et pour finir avec ça, Olivier de son côté a manqué de réussite au dé et comme si ça suffisait pas, il a commis des erreurs d'inattention qui habituellement ne commet pas et du coup, bah, en fait, c'est une victoire, sans appel des nains qui me remet du baume au cœur puisque en fin de première journée, je suis, à 2 victoires et un nul, sachant que l'année dernière, voilà, j'avais accumulé, 2 victoires sur la totalité du week-end. Donc si je veux faire mieux que l'année dernière, il me suffit simplement de remporter une troisième victoire, sur le week-end ou alors de transformer, une de mes 3 défaites que j'avais eues l'année dernière en nul.